Voilà les amis, alors on va faire une petite série de stories pour que vous compreniez pourquoi euh, pourquoi Internet est un cancer et pourquoi on n'aurait jamais dû quitter le bon sens médiéval. Donc ça, ce jeune homme là que je vais vous montrer, il s'appelle Tanguy Lacroix. Tanguy Lacroix. Et donc c'est quelqu'un qui régulièrement poste des choses insultantes à mon égard. Bon, donc comme vous pouvez le voir. Évidemment, je suis pas en train de payer mes idées ou, euh, ou des opinions qui ne lui plaisent pas. Je suis en train de payer le fait que nous ne soyons pas de la même nature et que nous ne soyons pas de même constitution et de même héritage génétique. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans la politique en France. Les adhésions et les partis pris se font en fonction des structures chimiques des individus. Et en fait, si vous voulez, l'énorme problème de la modernité, c'est que ça a permis à des individus comme ça d'interpeller des gens comme moi de manière tout à fait horizontale. Ce qui en réalité est une marxisation des interactions. Une marxisation, pourquoi? Parce qu'il y a une égalité qui est faite via l'outil Internet et qui permet donc à des individus comme celui que je vous affiche à l'écran là, de se montrer désobligeant avec moi sans que je n'ai jamais parlé de lui, sans que je le connaisse, et surtout sans qu'il y ait de sanctions. Et l'énorme problème aussi, c'est que ce sont souvent des individus que vous pouvez pas corriger parce qu'il y a absolument aucune gloire à tordre un mec qui fait qui fait moins de 65 kilos et moins d'un mètre 70, si vous voulez. Et ça, c'est un grand défi pour les gens comme moi qui sont nés avant Internet, si vous voulez. On est très en décalage, en fait. Vous voyez une provocation comme celle-là. Normalement, c'est crochet bras avant, direct bras arrière dans la mâchoire. Et si vous voulez, à partir de 100 kilos, si vous mettez crochet bras avant, direct bras arrière, dans un individu comme ça, il y a possibilité que ce soit létal, en fait. Ça fait 15 ans que je me prépare, enfin maintenant je suis plus compétiteur, mais je me suis préparé pendant 15 ans pour affronter des mecs de 100 kilos, et plus, sur des rings de boxe, et je me fais interpeller par des mecs comme ça. Vous vous rendez compte le défi psychique que ça représente d'accepter qu'il y ait des oiseaux comme ça qui courent en liberté, après avoir marqué des dingueries pareilles sur Internet, et qui ne le payent jamais. Vous comprenez le problème? Il ne le paye jamais, en fait. Il ne le paye jamais. Parce qu'il n'y a aucune gloire pour un mec comme moi à le coucher. Et en fait, c'est très usant parce que moi, je suis né donc avant la téléphonie mobile et Internet. Et en fait, les gens n'interpellaient pas d'autres gens. En fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait des centaines de kilomètres entre les individus qui a permis à des... Allez, il faut que je fasse attention au vocabulaire que j'utilise, mais qui a permis à des individus de ce genre d'interpeller des individus comme moi. Ça n'arrivait pas avant Internet, en fait, et vous pouvez pas dire le contraire. Donc ces gens-là jouissent de la modernité de manière extrêmement perverse. Et d'ailleurs, la modernité est extrêmement perverse. Elle fabrique des monstres, si vous voulez, mais pas des monstres au sens Attila le Hun ou Théodoric le Visigoth. Des monstres de perversité, en fait. Voilà. Donc évidemment que je ne serai jamais amené à croiser ce type, et si jamais je le croise, je pourrais évidemment rien faire parce que ses pauvres parents vont immédiatement porter plainte si je l'étrangle. Mais il y a vraiment rien qui va, quoi. Il y a vraiment rien qui va. Moi j'ai connu une époque où les petits ils étaient vifs. Les petits ils étaient dangereux. On appelait ça des chats maigres, en fait. C'était des mecs, tu sentais qu'il y avait de la nervosité, ils étaient noueux. Là le mec est une énorme faisselle, en fait. C'est une faisselle au lait stérilisé, quoi. C'est vraiment, c'est une épreuve, hein, je vous dis, quand on est né en 1986 comme moi, arriver en 2023 et se faire interpeller par des mecs comme ça, c'est stratosphériquement incroyable, en fait. C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Il y a rien qui va. Le regard, mais je sens que c'est mou depuis des générations, si vous voulez. Là, ça s'est caché quand il fallait partir en Indoche, en Algérie. Ça a collaboré, mais pas une collaboration stylée. La petite collaboration. Faire une réduction sur les miches de pain aux Allemands. C'est vraiment, ça, c'est une lignée de salopes.
Et excusez-moi de revenir sur cette photo, mais il y a rien qui va, il y a rien qui va. Ça transpire la fragilité. Ça met des, ça met des directs, ça. Ça peut faire mal à quelqu'un, ça. Le Gonze, il se met derrière ses gants, il peut jouer à cache-cache, putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi je suis, pourquoi je suis dans un pays où les gens comme moi sont insultables par des gens comme lui, en fait? Qu'est-ce qui dysfonctionne à ce point? Mais putain, mais regardez-le, bordel! Oh putain! Oh, mais la photo parle d'elle-même. J'ai envie de punchliner, mais concentrez-vous sur la photo. Honnêtement, qu'est-ce que ça raconte ce visage? Qu'est-ce que ce visage raconte? Qu'est-ce que ce corps raconte? En fait, les mecs sont vidés de leur substance, si vous voulez. Ils ont perdu prise avec la réalité. Parce qu'en fait, il y a un tel désengagement du corps qu'à la fin, les mecs sont sur Fifouland, en fait. Là, il y a tout qui trahit l'absence de parcours. Vous comprenez ce que je veux dire? L'absence de parcours. Rien de lourd n'a été soulevé. Jamais aucun ruck, jamais aucun ballon n'a été gratté dans un ruck, là, dans un village du sud-ouest. Euh, Jamais il y a eu le moindre coup de poing sur cette arête nasale. Euh, et en fait, ils me font payer le drame du vide de leur existence, en fait. Ils m'en veulent parce que, à leur âge, j'avais 3 fois plus de testo, et que j'ai le parcours que j'ai. Je vous jure, c'est vraiment terrible de payer ça alors que j'y suis pour rien, putain. Et alors, le problème, c'est que, ayant des référentiels des années 80-90, ton premier réflexe, c'est de dire au mec, ouais, viens te battre comme un homme. Mais la première erreur, elle est là, en fait. C'est-à-dire que là, je suis désolé, mais structurellement, anthropologiquement, on est quand même très très proche du tétard. J'en mets un à côté pour que vous puissiez constater par vous-même. La disproportion de la tête, qui est une cible, hein, je rappelle que la tête est une cible, hein. Le siège du tronc cérébral, c'est là où, en fait, il faut taper pour neutraliser le corps, hein, puisque c'est le centre nerveux du corps. Donc en fait, avoir une énorme tête et un tout petit corps, c'est être une cible, en fait. Et l'autre mot, quand on est une cible, c'est être une victime. Vous voyez, quand on est une ultra cible, on est une ultra victime, en fait. Parce qu'il suffit de taper très fort dans le siège du tronc cérébral, si vous voulez, et vous annulez tout le reste. Et là, le mec n'est qu'une tête avec un tout petit corps anecdotique derrière. Le mec se définit par une largeur de crâne de 63, par une largeur de crâne de 63, et un tout petit corps. Un tout petit corps inapte à la survie, à l'attaque, à la défense, à la levrette, au pâté, enfin à tous les vrais trucs. Voilà. Le mec est une très grosse tête, pleine d'idées de merde. Et en fait, ne vous fiez pas à cette peau de prince consanguin européen de la fin des monarchies là. Le mec n'a pas 15 ans, hein, parce que en fait, on pourrait croire qu'il a 20 ans. Le mec a la vingtaine passée. Mais en fait, j'ai envie de le prendre et de l'amener à Walibi en le tenant par la main et de demander un tarif enfant et de lui payer un smoothie. J'ai envie de lui mettre une casquette Mickey sur le crâne. En fait, je ne pourrais même pas le talper si je le voulais parce que j'ai trop d'instinct paternel. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai envie qu'il réussisse à l'école et qu'il s'épanouisse quand je l'amène à son cours de paddle. C'est vraiment terrible. J'arrive même pas à générer de l'agressivité parce que j'ai envie de le protéger, quand. C'est quand même terrible pour lui. Et qu'est-ce que c'est que cette posture dominante? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues au rugby sans crampons, t'as mis une casquette, qu'est-ce que tu fais? Tu ranges les caddies à Ikea et après tu vas faire des mêlées? C'est quoi le concept, en fait? Je n'ai pas compris. C'est typiquement, en fait, voilà, ça c'est typiquement, j'enfile des gants, je suis boxeur, j'ai un ballon ovale, je suis rugbyman, je clash Papacito, je suis un être humain. Voilà. Euh, non, tu n'es aucun des trois. Euh, Tu es un individu qui est né à Paris, qui a des carences de lait, et dont la lignée se définit par l'absence de rendez-vous honoré quand il y a écrit mobilisation générale sur les murs de France, en fait. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est l'énorme problème, si tu veux. C'est que chaque fois qu'un membre de ta famille a vu mobilisation générale quelque part dans son village, il a déménagé. Si tu veux. Voilà. Voilà, Tanguy. Donc voilà, j'en ai fini avec cet individu.